Donc bienvenue sur videotest.com. Donc Aziz, aujourd'hui on a une interview. Alors est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, les jeunes surtout? Comme tu l'as dit, voilà, je m'appelle Aziz Sayed, je suis comédien. On m'a bien sûr connu à l'époque dans les participations du Loft, donc le tout premier. Donc maintenant ça va faire 11 ans maintenant. Ah ouais, ça commence à dater, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Je suis un vieux maintenant. Ouais. Ouais, mais un vieux mais actif. Alors moi je te connais surtout pour ton parcours martial et sportif. Ouais. Donc on va commencer par le commencement, les arts martiaux. Tu as commencé par ça, il me semble. Ah, tout à fait, oui. J'ai commencé par le karaté, j'avais 12 ans. Je suis allé jusqu'à la ceinture bleue. De là, j'étais un peu frustré parce que c'était essentiellement que des katas qu'il fallait apprendre. Et puis dans ma ville, il n'y avait pas d'interclub. Donc de là, je suis passé directement à d'autres sports comme le Viet Dao. Après, je suis passé sur le taekwondo. J'ai vraiment touché à tous ces secteurs-là de martial. Puis après, en prenant de l'âge, je suis passé sur la boxe française et la boxe thaï, où là, j'ai combattu en thaï et en boxe française. Tu as fait des perfs Des perfs, j'ai fait des combats en interclub. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai jamais perdu aucun combat, que ce soit en boxe thaï ou en boxe française. J'ai fait qu'un seul match nul, c'était en boxe française. Voilà, c'est tout. Donc, déjà ça, c'est une autre expérience, c'est un autre état d'esprit les combats. D'accord. T'avais des modèles quand t'étais petit Ah, bien sûr, moi le seul et unique modèle qui m'a donné envie de pratiquer les arts martiaux, c'est Bruce Lee. Ouais. Il y a beaucoup d'autres pratiquants. Ouais, je confirme. Donc là, pour moi, c'est mon maître spirituel. D'accord. Et donc après, par la suite... après la boxe thaï et la boxe française, bon, j'ai eu mon circuit où je suis parti à l'armée, où j'étais sous-officier. Là, j'ai appris le close combat, parce que j'étais breveté commando. Et ça va vraiment très plu, le style, la méthode. Ça allait plus dans mon état d'esprit. Et donc, je me suis vachement entraîné sur le close combat, le systéma, self-défense. J'ai pratiqué un peu le free fight, donc le mix martial art, le MMA. Donc ça pour moi c'est le summum. Et j'ai quand même touché aussi le noble art, la boxe anglaise. Voilà, tout ce qui se rapproche de près ou de loin, que ce soit les arts martiaux, les sports de combat ou la self-défense. Voilà, je mélange le tout. Je me réfère à ce qu'il disait Bruce Lee, qu'il fallait pas se concentrer que sur un seul style, trouver sa propre voie et prendre ce qu'il y a de mieux un peu partout. C'est cette voie que je suis. D'accord. À 40 ans, j'essaie de prendre ce qui se fait, de ce qui m'intéresse, ce qui me plaît, ce qui me paraît le plus logique par rapport à une situation qui peut se présenter. Et donc là, je suis à 40 ans. Là, c'est vrai que le close combat et la self-défense te passionne énormément. D'accord. Et donc Aziz, alors pour le MMA justement, c'est assez controversé en ce moment, on en parle beaucoup. Que penses-tu de l'avenue en France, l'avenue éventuelle en France, le fait que ce soit interdit actuellement, qu'on considère les athlètes comme des voyous je trouve ça idiot et bête. Les MMA c'est très codifié, c'est le mix martial art, donc ça regroupe tout ce qui se fait de mieux au niveau des arts martiaux. Et un exemple parfait de l'UFC, ça cartonne dans le monde entier. En France, voilà, on veut toujours bloquer les choses. Je trouve ça bête, voilà. Parce qu'on a des super athlètes en France qui nous représentent super bien. Ouais, Carla Moussou, Cheikh Congo. Moussou, terrible. T'as Sipo. T'as Cyril Diabaté. Snake, ouais. Congo. Désolé pour ceux que je retienne pas. Il y a Joker qui est en Angleterre. Mais il y a puis tant d'autres, hein. Bien sûr je les connais pas tous, mais voilà, ils représentent vraiment la France. C'est des athlètes super bien entraînés et ça serait une très bonne chose, parce que franchement c'est une frustration de voir que on a tellement de très bons éléments ici en France et les gars ils sont obligés d'aller dans d'autres pays pour aller exercer leur art, leur métier d'athlète.
Voilà, tout simplement parce que voilà, il y a une organisation qui freine tout et qui trouve ça que le MMA n'est pas sérieux. C'est plutôt eux qui sont pas sérieux, mais bon, en espérant qu'ils changeront d'avis. Donc avant tu pratiquais donc des disciplines dans un but un peu sportif, hein, comme tu nous as expliqué, et là maintenant c'est un peu plus axé self-défense, donc l'efficacité avant tout. Ouais. Pourquoi ce changement? Parce que c'est vrai que ça me correspond plus, tout ce qui est close combat, systéma et self-défense. Parce qu'aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est tout, il y a un peu de tout et n'importe quoi, on peut se faire agresser pour n'importe quel moment, quoique c'est pas le fait que je suis emmerdé ou quoi que ce soit, mais je dis c'est un côté tellement réel que ça me plaît plus. Donc à partir de là, voilà, je m'entraîne essentiellement à apprendre tous les codes et les méthodes au niveau systéma, close combat et self-défense, Krav Maga aussi. Et forcément, il y a beaucoup de trucs techniques qui reviennent du mix martial art, parce que dès l'instant on ramène l'individu au sol pour faire des clés de bras ou qu'importe les techniques qu'on peut avoir au sol, ça vient aussi du mix martial art, donc c'est une très bonne chose. Mais j'aime bien, c'est le côté l'efficacité, pas perdre de temps, et le but aussi c'est que ça dure pas 3 heures. Le but c'est vraiment d'éliminer l'agresseur le plus rapidement possible. Donc tout ce qui vient du Wushu ou du Taekwondo aussi, c'est ces techniques de méthode qui font que c'est efficace, c'est propre et on perd pas de temps. Et moi ça me plaît. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'avais 20-25 ans, j'étais un peu foufou. Tout ce qui était technique, fallait lever la jambe, tout de suite mettre le coup de pied, retourner dans la tête du mec. C'est bon, mais bon, dans une embrouille réelle, on n'a pas vraiment trop de temps de placer ça. Donc moi, je préfère plus le côté esquive, placer un point un coup de poing dans un but bien précis pour mettre le mec KO ou éventuellement le désarmer. Ça me plaît, voilà. Et puis j'ai même plus ce côté à me dire que je préfère carrément que l'individu rentre dans ma zone de danger, lui donner confiance, me faire croire que je suis soumis, j'ai peur, ok d'accord, je vais te donner ce que tu veux, je veux pas d'embrouille. Au moment où le mec est dans ma zone de danger, trop tard, c'est fini. Tac, on enchaîne les enchaînements qu'il faut, et puis on n'en parle plus. Ça me plaît énormément. Ce côté un peu, c'est ni plus ni moins du vice. C'est d'être vicelard, c'est de faire croire à l'agresseur que c'est lui qui est le plus fort. Et au dernier moment, il se rend compte qu'il est trop tard. Ça marche. À l'époque du Lost Story, on revient toujours à ça. Hein. Ouais. T'étais déjà assez affûté. Il y a même des parodies. Avec toi à ce niveau-là. Ah bon, j'étais pas au courant. Ouais, y a pas de souci. Et donc, justement, ma question, comment es-tu arrivé à la pratique de la musculation? Bon, après c'est logique, je veux dire, c'est déjà par ma passion des arts martiaux, c'est dans la continuité, je veux dire, on prend soin de soi, on fait des abdos à la maison, on fait des pompes, donc forcément on commence à vouloir se sculpter pour ressembler un peu à Bruce Lee, avoir des abdos, des pecs, puis au fur et à mesure, on prend de l'âge, de l'expérience, et on se rend compte que le côté athlétique va avec le côté martial. En tout cas, les deux vont ensemble, même si je dis, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gars qui sont très très bons dans la discipline martiale et pour autant physiquement ils ne ressemblent pas à des athlètes. Donc ça prouve bien qu'on n'est pas obligé d'être athlétique ou avoir les tablettes de chocolat ou les pecs ou les bras. C'est plutôt pour assurer, c'est plutôt le côté visuel. C'est vrai que niveau visuel c'est beau, ça plaît. Et puis moi personnellement maintenant par rapport à mon métier, c'est vrai que c'est un plus. Le côté visuel fait que le physique, quand tu es taillé, quand tu vas faire une ou deux scènes où tu dois être en débardeur, on voit ton bras qui est dessiné, sculpté, à la caméra ça le fait. Après maintenant c'est pas non plus une obligation, mais ça va avec, je veux dire, même pour la diète, dès l'instant où on pratique un art martial ou n'importe quel autre sport, on casse de la fibre, et ces fibres il faut la reconstituer, il faut la réparer. Et ça, c'est l'alimentation, c'est manger de la protéine. Donc la protéine, on peut la retrouver comme dans le poisson, dans la viande, comme aussi on peut pour la prendre en pot pour pouvoir faire ses prises et travailler plus sérieusement au niveau de la diète et puis prendre plus de masse, plus de force et puis aussi s'affûter. Donc il y a aussi l'hygiène de vie. C'est tout un ensemble. L'hygiène de vie fait que un mec qui se respecte et qui est sportif va faire en sorte d'avoir une très bonne hygiène de vie pour durer, parce que le but c'est pas
de prendre de la masse au bout de 6 mois, 1 an rapidement, ou faire tout et n'importe quoi, pour qu'à la fin, au bout de 5-6 ans, on revoit la même personne, la personne ne ressemble plus à rien. Ça n'a jamais été mon but. Je veux être le même gars quand j'avais 17-18 ans, à aujourd'hui 40 ans. Voilà, si plein de potes d'enfance me voient, ils me disent t'as pas changé, t'es toujours le même, toujours taillé, prendre soin de toi. Ça a toujours été ma philosophie de vie. Alors Aziz, il y a une question qui m'est revenue par nos visiteurs concernant justement la diète. Ils me posaient en fait la question à savoir si tu avais la même diète avant une séance photo, ou alors avant un tournage de film, ou alors toute l'année. Est-ce que tu es toujours sur la même diète, ou est-ce que tu changes en fonction de ce que tu vas faire? Non, généralement, pour répondre plus simplement, non, je change en fonction de la demande. Quand c'est une séance photo, ou vraiment, c'est une photo où il faut que je sois torse nu, donc généralement je me prépare bien à l'avant pour pouvoir être affûté. Donc ce que je vais faire, c'est faire en sorte de retirer tout ce qui est les hydrates, faire en sorte de travailler plus à sèche. Et puis si c'est pour un tournage de film, si visuellement on ne voit pas torse nu, j'ai essentiellement prendre un maximum de masse pour pouvoir paraître plus massif. Maintenant, ça a été très rarement le cas, mais si c'est pour le côté vraiment visuel et plastique, généralement je fais en sorte de faire en sorte d'être toujours au moins propre et affûté, pour que comme ça, si je me retrouve à me retrouver torse nu, ça le fait quoi, mais sans pour autant chercher vraiment la perfection, parce que toute l'année, non, je suis pas dans la perfection. Déjà, c'est pas bon pour l'organisme, il faut le laisser aussi se reposer, et c'est une sacrée rigueur. Et donc non, je fais pas en sorte de trop traumatiser le corps, parce que c'est quand même un sacré travail. Et pour tous ceux les connaisseurs, la diète, c'est pas facile quoi. Donc quand on s'y met et qu'on obtient le résultat, on est content. Mais c'est vrai que c'est très dur de garder ça toute l'année comme ça quoi. Maintenant, certains y arrivent, hein, c'est sûr. Il y a des gars qui toute l'année peuvent être toujours propres toute l'année, mais c'est plus difficile quand on prend de l'âge. Je veux dire. La perte n'est pas la même au niveau des graisses et de s'affûter qu'on a 20 ans que qu'on a 40 ans. Donc concernant justement la diète, les compléments alimentaires, tu en prends, t'en penses quoi? Qu'est-ce que j'en pense? Il y a tout et n'importe quoi. Il y a du bon, il y a du mauvais. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Hein. Moi, je suis pas là pour juger pour un tel ou un tel, si quelqu'un prend ceci ou cela, si c'est des produits dopants ou pas. Moi, je reste vraiment dans du classique, c'est de la protéine. Donc, généralement, je prends de la whey, 100% whey, Citec. Je cite Citec parce que c'est une des marques de protéines que je prends et que je trouve vraiment adaptée à mes entraînements et à ce que je fais au niveau course de fond, que ce soit pour mes entraînements course combat, self-défense, ou que ce soit pour la musculation, ou en extérieur comme en salle. Je varie les deux parce que c'est bien de varier les deux. Je prends aussi des brûleurs qu'on peut trouver aussi bien dans les magasins spécialisés, comme il y a du guarana dedans, L-kératine, tous ces trucs qui font que ça accélère le processus pour pouvoir fondre en période des belles saisons, là, l'été, quand l'été arrive. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Compléments vitamines, des vitamines, hein, qu'on peut trouver aussi en pharmacie, ça c'est bien aussi. D'autres encore. Qu'est-ce que j'ai pu prendre d'autre? De la créatine aussi, ça c'est bien aussi pour travailler aussi un peu sa force ou augmenter sa force. Ça aussi au niveau cure, ça c'est pas un truc que l'on prend tout le temps. Voilà, des petites cures par-ci par-là, mais dans l'ensemble, ça reste toujours pour moi personnellement du banal. Voilà. Mais au niveau des charges, quand tu es en sèche, ça reste des charges lourdes ou? Pour les entraînements en salle généralement ou en extérieur, je travaille essentiellement sur des longues séries, très très longues, pour travailler la résistance musculaire. Et puis moi aussi me sculpter, donc ouais, très rarement du très très lourd, non, parce que essentiellement si on travaille lourd, on sait qu'on va prendre de la masse, de l'épaisseur. Si on veut vraiment s'affûter, il faut travailler vraiment en longueur. Alors généralement je travaille sur chaque série, sur chaque muscle, je travaille vraiment des très très longues séries, ça c'est vraiment la congestion où j'en peux plus, mais vraiment des très longues séries. Pas besoin de travailler du très lourd. Donc Aziz, justement, tu nous parlais tu cours, tu fais des marathons, semi, ultra. Déjà, comment t'es arrivé là-dedans? Et ensuite, parle-nous de ça, justement, cette discipline. Écoute, simplement, comment je suis arrivé là-dedans,
Logiquement, par le fait que quand on pratique les sports de combat, ou généralement moi un sport, on va toujours faire un footing. Sauf que moi j'ai poussé la chose à l'extrême, c'est que j'avais surtout pas envie de la même histoire de mettre les gens dans des cases. C'est que voilà, si même si on peut me voir athlétique, et si quelqu'un me croise, dire ouais, mais bon, le mec il est athlétique et tout, mais le mec, si je lui dis de venir courir avec moi 1 heure, 2 heures, il va pas tenir. Et ben moi, c'est surtout ça que je voulais pas tomber dans ce registre. C'est pour ça que j'ai toujours fait en sorte d'avoir une capacité telle que au niveau cardio, je parais pas comme ça, mais bon voilà, si un mec il veut faire un semi avec moi, je peux le tenir sans problème. D'ailleurs là, j'ai couru le semi-marathon le 3 mars. Je l'ai fait en 1h45. Mon meilleur temps c'est 1h41. Et je faisais 76 kg quand je l'ai fait en 1h41. Et là je fais 84 et je l'ai fait en 1h45. Comme j'ai déjà couru 3 fois la distance du marathon, 42 km. J'ai déjà fait un ultra. J'ai déjà dépassé les 42 km, j'ai fait un 50 km. Tout ça parce que voilà, c'est pour le cardio, c'est pour avoir de la caisse, c'est pour pouvoir avoir les capacités de pouvoir faire des très longues distances comme des courtes distances, mais surtout pas être bloqué par ça. Parce que je trouve que c'est hyper important de pouvoir savoir courir, mais bien courir et d'avoir de la cage quoi. Et ça sert aussi pour le côté martial comme la musculation. D'accord. Et justement alors comment tu fais pour récupérer entre la musculation, la course, les arts martiaux? Vous voulez mon secret? Tout le monde veut le connaître. Écoute, c'est pas compliqué, quand je suis fatigué, je me repose. Voilà. Je suis comme tous les autres, quand il y a des fois, je suis dans des pics, les fameux pics montants et descendants. Quand je suis sur un pic montant, c'est vrai que j'en profite et j'enchaîne un maximum de choses. Et puis il y a des fois, j'arrive, hélas, comme beaucoup d'autres gens, dans des pics descendants. Et là, généralement, quand le corps ne peut plus, ou vraiment je sens que je suis fatigué, quand j'ai programmé un réveil pour me lever, quand je vois que j'ai pas envie de me lever, je me lève pas, je vais pas m'entraîner. D'accord. Il faut dire aussi que la réelle chose qui fait que je tiens, c'est que j'ai discipliné mon organisme depuis des années comme ça, et au fur et à mesure, il s'est accommodé de ça, et puis depuis maintenant, ça devient quasiment pas une routine, mais voilà, c'est une habitude. Ouais, donc Aziz, je te vois aussi, je te suis quand tu fais Ramadan, tu continues. Et d'ailleurs, t'es même heureux de continuer, même quand il neige ou ça, enfin, t'es à fond. Quels sont les conseils que tu pourrais donner justement aux musulmans donc dans cette période pour travailler, continuer à s'entraîner Ouais, ça c'est un peu plus compliqué parce que moi ça va faire des années et des années que j'ai discipliné mon corps comme ça. Et avec cette rigueur, et surtout la période du Ramadan qui est très compliquée où du lever au coucher du soleil, on n'a pas le droit de manger ni de boire. Moi je m'entraîne quand même, c'est vrai que je réduis quand même, je vais pas à la même vitesse, mais je fais quand même mes entraînements de musculation, de pause combat, de footing. Voilà, c'est les années qui ont fait que voilà, mon organisme aussi s'est habitué, il sait que dans cette période-là, on rentre dans cette phase, et donc il s'est habitué, donc moi, voilà, c'est l'habitude, et puis surtout que il y a aussi il y a le mental, il y a aussi il y a surtout le plus important de tout pendant le Ramadan, c'est la foi. Donc je m'arrête pas à ce côté où je vais avoir soif, je vais avoir faim, quoi que ce soit. Je pense pas du tout à ça. Je suis vraiment dans le côté vraiment très la foi et le côté religieux. Après, ça reste aussi très personnel. Je veux dire, je dis pas parce qu'il y a le Ramadan, donc forcément je vais faire mes entraînements, que c'est un truc extraordinaire. Il y a des gens toute l'année qui ne mangent pas, qui n'ont pas les moyens de pouvoir bien se nourrir et qui meurent de faim, de soif. Alors à côté de ça, voilà, moi je reste toujours un prince. Donc voilà, ça reste très personnel, c'est propre à moi-même. J'irais juste à mes frères musulmans et sœurs musulmanes qui ont une activité sportive à côté. C'est de commencer petit à petit, c'est pas non plus se lancer à fond parce que sinon il peut y avoir des accidents et c'est pas le but. Donc voilà, donc c'est vraiment des années qui ont fait que mon organisme s'est habitué. Les entraînements commando. Alors c'est-à-dire que des gens comme moi, quand on commence à courir 1 heure, on est crevé. Toi, t'enchaînes des pompes, diamants, etc. Tu peux nous en parler? Ouais, depuis maintenant à peu près 3-4 ans, j'ai mis ça en place avec des potes, des collègues, des amis, passionnés de musculation, sport de combat, self-défense et aussi tout ce qui est athlétisme, course de fond. Et c'est qu'en fait, je les ai ramenés dans mon univers que j'ai appris quand j'étais sous-officier ou quand j'avais fait mes stages commando.
et parcours du combattant, c'est vraiment de faire un mélange de plusieurs disciplines en même temps pendant un footing, donc courir pendant X kilomètres, ça peut être des 5, des 10, comme des 15 ou des semis, et pendant X kilomètres, tous les 1 ou 2 kilomètres, on s'arrête, on enchaîne une cinquantaine de pompes, des dips ou des abdos, et on repart, et ça pendant tout le temps du parcours. Bah, tout ça, c'est pour discipliner aussi le corps, le rendre encore plus solide, travailler aussi le mental, parce qu'on revient à tout ce qu'on fait, c'est aussi renforcer le mental. Et puis c'est aussi bien, c'est bien de mélanger un maximum de choses pour éviter que le corps s'habitue toujours à la même chose. Il faut toujours le déstabiliser pour être meilleur à chaque fois. Et puis qu'importe les intempéries, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse super chaud, les extrêmes font aussi, c'est intéressant de s'entraîner parmi ces intempéries. Et moi ça me plaît. C'est côté aussi la rigueur qui vient de l'armée comme la rigueur martiale. Mélanger les deux, bah moi ça me plaît. Donc c'est pour ça que c'est le côté esprit commando. J'aime bien aussi tous les entraînements commando, bien sûr. Pourquoi commando? Parce que ça reprend tout ce que les SEALs font, les paras, ces entraînements de dingue. Moi voilà, ça me plaît. J'ai eu l'opportunité de pouvoir m'entraîner dans cet état d'esprit là quand j'étais à l'armée, et c'est une très bonne chose. On apprend plein de choses, on apprend à devenir meilleur mentalement comme physiquement, donc c'est que du bon, donc pourquoi pas le faire. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton actu? Il y a des projets en cours, qu'est-ce qu'il y a à venir? Oui, mon actu est toujours le même. Je continue à faire mes armes dans la comédie, avec des courts-métrages, des moyens-métrages, quelques aussi web-séries. Je me fais discret, c'est vrai que beaucoup diront ouais, ça fait des années qu'on ne voit pas, mais le problème c'est qu'on propose plus de choses que j'ai pas envie de faire. Et toutes les émissions qui passent en ce moment, on m'a toujours proposé de participer à ce genre, de refaire une émission et tout. Moi ça m'intéresse pas. Moi, mon choix a été la comédie depuis ma sortie du loft à aujourd'hui. Maintenant ça va faire 11 ans. Je continue, je fais mes armes, je suis discret, je suis parti de tout ce grand nombre de comédiens et comédiennes qu'il y a sur Paris et dans toute la France qui rêvent de faire ce métier-là, qui apprend ce métier-là. Bon, c'est vrai que moi à côté j'ai quand même des projets qui se mettent en place. Exemple là, pour cet été, je devrais avoir un rôle dans un long métrage, donc pour ce personnage je dois prendre un peu plus de masse. Donc qui mon poids logiquement dans l'année je trouve toujours entre 76, 77, 78. Là je vais monter vers 84, 85, voire peut-être 86 pour après m'affûter, pour être un peu plus athlétique et paraître plus massif pour un film un peu action avec des guns et tout, donc ça va être sympa. Et puis souvent aussi pour des shootings photos pour des magazines. Et donc voilà, en gros actuellement mon actualité, je me prépare pour ça, pour ce tournage qui sera au mois d'août. Voilà. D'accord. Bon, on te souhaite bon courage pour ton tournage. Merci beaucoup. On te remercie énormément d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi Tony. Et puis je vous retrouve très bientôt sur videotest.com, et puis toi on peut te retrouver également sur Planète Muscle, ton pseudo Commando. Exactement, ouais, ça fait un super forum, donc je vous invite tous à faire un tour sur ce forum, et puis encore merci à toi Tony, et puis je sportivement continue à faire du sport, et puis plein de bonnes choses pour vous.